Yo, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des lectures que je suis susceptible de faire au mois de juin. Et ce n'est pas n'importe quel mois, c'est le mois de la fierté. Donc évidemment, je vais essayer de tourner mes lectures autour de la cause queer, que ce soit LGBTQIA+, voilà, comme ça on essaye de nommer tout le monde. Mais le souci, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, je travaille énormément en ce moment, j'ai plein de projets qui se mettent en place, donc je suis pas très sûre d'être toujours dans le bon mood pour lire. Donc au lieu de faire une palle à strictato sensu, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du coup tous les bouquins qui parlent de ce sujet que j'ai dans ma palle. Et je vais essayer, je pense, durant le mois de piocher dedans, mais c'est pas vraiment une pile à lire où je vais essayer de me tenir à lire tous ces titres. Je vais essayer d'en piocher un de temps en temps, voir si je suis dans le bon mood. Mais voilà, je vais essayer de faire au mieux, d'axer mes lectures sur vraiment la cause queer pour le moment, mais pas sûr que j'y arrive de faire un sans faute. Tout d'abord, je vais commencer avec des livres que j'étais censée lire le mois dernier puisque je les avais mis dans le Flower Book Challenge et voilà. Je n'ai pas lu Félix Ever After, qui est l'histoire d'une personne qui est justement trans, noire, queer si je ne me trompe pas. Et donc voilà, il regroupe à peu près tous les sujets que j'aimerais lire durant ce mois de juin. Donc voilà, j'en sais pas plus, je sais juste que ça va être une histoire de quête, de reconnaissance, d'identité et je crois qu'il y a aussi un petit peu d'amour. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce titre. J'ai aussi ce titre-là, Mes objectifs gays. On est sur l'histoire d'un jeune homme qui vit à la base dans un endroit assez rural et qui en a marre justement parce qu'il défie toutes les statistiques. Il est le seul gay et donc quand il va arriver, je crois c'est au lycée ou à l'université, il va se faire une checklist de tout ce qu'il aimerait faire et il va être un petit peu tiraillé justement entre ses anciens amis plus côté rural et à l'inverse ses nouveaux amis. Et du coup sa checklist aussi entre ce qu'il a envie de faire et ses hormones et son cœur et sa morale. Voilà, il va y avoir tout un petit roman adolescent à ce sujet et voilà, j'avais envie de lire ce genre de romances qui à mon avis vont être assez douces et assez cool à lire. Donc pareil dans les lectures qui ont l'air douces et touch-shoot, on a les 99 boyfriends de mes rêves. Le 100e sera-t-il le bon? On est sur l'histoire d'un jeune homme qui est assez timide en fait, il a tout pour plaire mais il n'ose pas aller vers les gens et donc il a pris l'habitude de dessiner les crushs qu'il avait. Il en est rendu à 99e et il se dit et si le 100e ce serait pas le bon? Donc voilà, on va suivre ce jeune homme j'imagine dans une petite histoire d'amour toute cool comme j'aimerais. Voilà, là ça va être on va arriver à l'été, on a envie d'amour et de lecture voilà, joyeuses, légères, qui font plaisir, assez feel good. J'ai aussi The Sky Blues. On est sur l'histoire d'un jeune homme qui est ouvertement gay, encore une fois, dans une communauté qui est plutôt petite et qui va se faire, je crois, outer dans son lycée. Il va y avoir des propos ou un post hyper homophobe. Et lui ne va pas trop savoir comment gérer s'il doit encaisser sans rien dire, s'il doit en parler. Et puis je crois qu'il y a une histoire aussi de balle de promo où il devait inviter son crush, mais du coup il sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, on est sur totalement ce genre de thème que j'aime énormément lire pour justement dénoncer et mettre au jour certains faits qui ne devraient plus exister malheureusement au XXIe siècle. Donc voilà, cette petite lecture, pareil, envie de la faire. En plus ça sent l'été quand même, ce genre de couve là, on a envie de te dire, voilà, si ça tu le lis pas en été, tu ne le lis jamais. Donc j'espère réussir à le lire. J'ai aussi dans ma palle un si joli désastre qu'on m'a vendu un petit peu comme un mélange de Grise et de Love Simon. Donc je crois que c'est l'histoire de deux jeunes gens qui vont s'aimer pendant un été et qui vont se retrouver malheureusement, ou heureusement, dans le même lycée l'année d'après et ils vont pas trop savoir. Il y en a un que je crois qui est ouvertement gay et l'autre qui ne l'est pas et donc ils vont pas trop savoir comment interagir l'un avec l'autre puisque les amours d'été ne sont pas faits pour durer normalement. Donc voilà, une petite histoire comme ça. J'ai un peu peur, je vous avoue, de me plonger dedans parce que cette lecture a provoqué une panne de lecture chez ma meilleure amie Cynthia. Donc quand elle m'a dit ça, je fais quoi, c'est si mauvais? Elle me fait non, je sais pas si c'est moi, si c'est le bouquin ou quoi, mais voilà, ça, du coup j'ai un peu peur d'aller vers celui-là, mais je me dis quand même si c'est un mélange de Grise et de Love Simon, ça peut pas être mauvais, donc voilà, je vais quand même essayer de le lire. L'Attraction des Astres, celui-là il est dans ma pile à lire de l'année, donc il faudrait que je le passe en priorité, comme ça il sera lu, cet objectif-là. On est je crois sur l'histoire d'un jeune homme qui est passionné de tout ce qui est NASA, astronomie et tout ça et tout. Il a même un compte je crois, il est influenceur pour certaines choses, mais il va être, en fait son père va être muté alors je sais pas justement si c'est à la NASA ou dans je ne sais quelle base aérospatiale et il va justement faire une rencontre, je crois, il va rencontrer quelqu'un sur cette base militaire et il va y avoir plus d'affinités. Je crois que c'est une petite romance MM comme on les aime, voilà.
j'ai hâte de lire. Je vous avoue que j'aime bien justement quand les sujets sont assez variés là avec tout ce qui est aérospatial et tout. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Donc j'ai hâte. Celui-là c'est un de ceux qui m'attire le moins pour le moment. Quand je l'ai acheté j'étais en mode à fond, mais là je le suis un peu moins. Du coup c'est Take Me Bryson Keller. C'est l'histoire justement de Bryson Keller qui est genre le top goal, genre je sais pas s'il est footballeur ou je sais quoi, en gros c'est le sportif hyper populaire machin, et on lui met un pari, en fait il n'a pas le droit de dire non, il doit toujours dire oui aux propositions qu'on lui fait désormais. Et on a à l'inverse un jeune homme qui je crois un peu plus introverti et qui est gay et qui est très attiré par lui, qui a un crush sur lui, mais qui n'ose pas parce qu'il a très bien remarqué que ce gars est hétéro, visiblement il est attiré par les filles. Donc du coup il n'ose pas évidemment déclarer sa flamme, il a peur de se prendre un gros râteau en plus d'être affiché dans tout le lycée. Mais quand il va voir que le pari, eh bien le gars doit toujours dire oui, il a peut-être du coup tenté sa chance. Voilà, donc le speech de base pourrait être intéressant, mais j'avoue que je sais pas. La couve, je sais pas, je suis pas dans le move, il m'attire pas comme ça, comme d'autres dans la pile qui pourraient plus m'attirer rien qu'à la couverture. Celui-là, je suis en mode ouais, bon. Je le lirai, mais quand, on verra. La revanche d'un blond, pareil, c'est une lecture que à la base j'avais très hâte de faire, mais qui maintenant, ça ressemble un peu trop teenage à mon goût, mais bon, je le lirai quand même parce que je l'ai acheté, il faut pas déconner. On est sur l'histoire d'un jeune homme, je crois que c'est son 17e anniversaire, et il croit que son petit ami va l'inviter à passer les fêtes les vacances de printemps, je crois. Et au lieu de ça, son petit ami lui annonce qu'ils vont rompre tout simplement, et voilà, il a un peu de mal à encaisser, et surtout que son ex du coup va s'afficher très rapidement avec quelqu'un d'autre, un fameux Zach, et lui du coup il va lui reprocher, son ex durant sa séparation, que en fait il n'est pas assez mature et voilà, il n'est pas assez sérieux. Donc il va montrer à son ex que en fait si il est sérieux, il va je crois briguer je sais plus, genre il veut être président des délégués ou un truc comme ça, enfin, bref, il va essayer de devenir sérieux. Sûrement une petite romance, on verra bien ce que ça donne. J'avais hâte de le lire au début, mais maintenant j'avoue que ça fait un petit moment qu'il commence à traîner dans ma palle et j'ai plus trop dans le mood. Mais bon, on va quand même le lire. J'avoue que celui-là, je sais pas. J'ai regardé le film et je pense que j'aurais pas dû faire cette erreur. Maintenant, voilà, j'ai un petit peu peur parce que du coup, je sais la trame de l'histoire principale. On est sur l'histoire du fils de la présidente des États-Unis et le prince héritier de la couronne d'Angleterre qui, à la base, en fait, ne peuvent pas se voir en peinture et qui, du coup, ça va créer des conflits diplomatiques. Et pour faire en sorte que la presse se calme à ce sujet-là, les deux parties vont leur dire écoutez les gars, vous mettez de l'eau dans votre vin et vous devenez amis en fait. Donc ils vont passer de plus en plus de temps ensemble et ils vont apprendre à réellement se connaître. Et en fait ils vont devenir plus qu'amis puisque voilà. Je sais plus comment il s'appelle, mais celui-là des États-Unis, il est ouvertement bisexuel et par contre, le prince d'Angleterre, il ne peut pas afficher sa sexualité comme ça. Donc il cache son homosexualité. Voilà, les relations sont un petit peu tendues à ce sujet-là et évidemment il va y avoir une romance qui va se développer entre les deux, mais en même temps il faut se cacher et en même temps il faut assumer, enfin bref. Du coup j'ai vu le film et j'ai un peu peur parce qu'il est quand même assez long et on m'a dit qu'il était différent le bouquin, que ça traînait peut-être un peu plus en longueur, qu'il y avait plus de descriptions et qu'il y a des sujets aussi, il y a des personnages qui sont plus présents dans le bouquin qu'ils ne sont présents. Enfin voilà, les rôles ne sont pas toujours bien répartis. Après, quand on fait un film, il faut faire des choix aussi, c'est normal au niveau scénaristique et tout. Donc voilà, j'hésite parce que j'ai envie de le lire. Il paraît qu'il est différent, mais en même temps, j'ai déjà vu le film, donc j'ai un peu la flemme de me replonger dans une histoire. Donc je connais déjà les intrigues principales. Et on verra bien, à mon avis, un jour il va quand même passer à la casserole. Donc voilà ce que j'ai dans ma palle en ce moment qui tourne autour de la cause queer. Et j'ai hâte de les lire et en même temps, je me dis que le mois de juin, je vais essayer de pas trop me le charger non plus puisque, comme vous le savez, il y a la campagne Ulule qui est toujours d'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos à l'heure où vous regardez la vidéo. Normalement, elle est toujours d'actualité. Et puis, il y a évidemment les salons littéraires que je vais faire. Il y a mon anniversaire évidemment aussi. Je vais avoir 30 ans. Et puis, il y a la saison. Hein. Je travaille en restauration, donc beaucoup de boulot, des projets comme je vous dis de l'écriture, donc des romans à écrire, plein de choses. Donc forcément, je vais essayer de lire, mais mon rythme de lecture est un petit peu
il l'empathie un petit peu forcément à cause de tout ça. Voilà, faut être clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément la chaîne pour le référencement de vidéos et puis de la chaîne en général. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais tout plein de gros bisous.